honte de l'évangile. Mais comment est-ce qu'une personne peut avoir honte de l'évangile? Parce que l'évangile, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est de la Genèse à l'Apocalypse. L'évangile, c'est tout ce qui concerne Dieu, tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Dans l'évangile, nous allons trouver, on ne va pas prendre seulement Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alléluia. Mais nous allons prendre toute la Bible. Nous allons prendre les 66 livres que nous reconnaissons. Alléluia. Et c'est sur ça que nous devons fonctionner. Alléluia. Mais quand il dit ici que je n'ai plus honte de l'évangile, ça veut dire qu'à cette époque-là, bien aimé, il y avait d'autres choses. Chacun parlait de ce qu'il pouvait parler. Chacun croyait en son prophète. Chacun croyait en sa doctrine. Et lui, il suivait Jésus-Christ. Alléluia. Et cette parole-là, il n'avait pas honte de la proclamer. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ont honte qu'on sache qu'ils sont chrétiens. Quand ils sont dans un lieu, quand ils sont quelque part, ils n'affichent pas leur chrétienté. Ils disent, je ne veux pas qu'on me juge. Je ne veux pas que les gens me cataloguent. Je ne veux pas que les gens pensent ceci de moi. Bien-aimé, tu as honte de l'évangile. Alléluia. Amen. Tu as honte de l'évangile. Tu as honte de la parole de Dieu. Tu as honte de Jésus. Et Jésus dit quoi? Que celui qui aura honte de moi sur la terre ici, moi aussi, lorsqu'il va me retrouver dans ma gloire, j'aurai honte de lui. Je ne vais pas l'accepter. Je ne vais pas le prendre. Et par notre comportement, tous les jours, nous avons honte du Seigneur. On ne se rend pas compte. Pourquoi? Parce que par moment, le Seigneur te met à cœur de dire à quelqu'un que dis à cette personne, je l'aime. Dis, la personne va, comment elle va prendre ça? J'ai pas envie. Il y a trop de monde. Les gens vont me regarder. Et je suis en train de parler de Dieu. On a honte du Seigneur. Amen. En tant qu'élève, on ne doit pas avoir honte que nos amis puissent connaître que nous sommes chrétiens. Parce que même dans le milieu chrétien, à l'école, tu peux impacter. Alléluia. Parce que les gens n'ont pas honte de dire, par exemple, qu'ils sont de telle religion. Mais pourquoi nous, chrétiens, nous avons honte qu'on sache que nous sommes chrétiens? Pourquoi nous, chrétiens, nous avons honte de parler de notre Dieu? Nous avons honte de parler de notre Sauveur. Nous avons honte de parler de ses bienfaits. Mais nous parlons toujours des choses inutiles. Amen. Amen. Certains enfants de Dieu même ont honte d'afficher leurs croyances, d'ouvrir la Bible, de lire la Bible. Ils ont honte comme une personne qui a honte de son père ou de sa mère. Vous voyez, il y a certains enfants dans la rue, il voit son père passer ou sa mère passer, il ne va jamais dire que c'est son père ou sa mère. Pourquoi? Parce que pour lui, son père n'est pas beau. Parce que pour lui, sa mère est pauvre. Parce que pour lui, son frère n'est pas un exemple. Donc, il ne peut pas dire que c'est mon grand frère. Vous voyez, il a honte de son frère, il a honte de sa soeur ou de son père ou de sa mère. Pourquoi? Parce qu'il voit les parents des autres qui sont bien. Et ces enfants ont tellement honte de leurs parents qu'ils déménagent de la maison. Ils vont vivre dans une autre famille. D'autres, même quand tu leur demandes, et ta maman, ils présentent la tante ou bien la maman de son ami comme leur maman. Ils préfèrent présenter une autre personne qui n'est pas cette personne-là qui les a engendrés. Pourquoi? À cause de ce que cette personne a une maison climatisée, une voiture, une bonne situation, une bonne vie. Donc on préfère présenter cette personne-là comme étant qui notre mère. Cela sous-entend que la personne a honte de qui? De sa mère. Mais si, et quand elle regarde sa mère, parce que sa mère a habillée, parce que sa mère est, moi ma mère va en bordure de route là, je ne peux pas présenter ça à mes amis. Une personne commence à lui faire la cour, elle préfère partir présenter sa tante, ou même une amie, ou même une dame, une maman du quartier, comme étant sa mère, et ne pas présenter la vraie mère. Pourquoi? Parce que la vraie mère, peut-être qu'elle est handicapée, peut-être qu'elle a des vices, elle a un petit problème. Donc, les gens ont honte souvent de leurs parents. De la même manière, nous aussi, on peut avoir honte du Seigneur. Parce que c'est lui notre Père, c'est lui notre géniteur. On peut avoir honte de le présenter à cause de ce qu'il est, à cause de sa morphologie, à cause de sa taille, à cause de sa réputation. D'autres ont peur qu'on dise qu'ils sont chrétiens à cause de la réputation que l'Église a aujourd'hui. Quand on dit pasteur, oh, ça c'est les voleurs, ça c'est les escrocs. Quand on dit chrétien, oh, vous pensez que vous allez partir au paradis. Donc nous avons honte. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, je n'ai plus honte de l'évangile, car c'est quoi? C'est une puissance. Pour nous, c'est une puissance. Pour nous, la parole de Dieu est là pour nous restaurer. La parole de Dieu est là pour nous renouveler. La parole de Dieu est là pour agir dans nos vies.
Lorsque tu n'as pas honte de cette parole-là, et que tu la valorises, tu l'acceptes, tu es son témoin, tu es là pour permettre qu'elle puisse aller de gloire en gloire, tu vois la puissance qui est dans cette parole. Alléluia. Mais si tu as honte de cette parole, tu ne pourras pas voir les miracles qui sont dans cette parole. Tu ne pourras pas voir l'effet que Jésus peut faire dans ta vie. Tu ne pourras pas voir ce en quoi Jésus est capable de pouvoir agir. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Corinthiens chapitre 9, le verset 16, quelqu'un prend ça. Et Jean chapitre 21, verset 15. Nous notons ça. Corinthiens 9. Voilà. Si vous avez trouvé après, avant moi, faites la 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16. Oui, vous avez trouvé, ok. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est impossible et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma fille. Il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Alléluia. Donc le fait d'annoncer l'évangile, on annonce l'évangile pourquoi? Commençons au verset 15 pour que vous puissiez mieux comprendre. Pour moi, je ne prends user d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Alléluia. Bien-aimés, on n'annonce pas l'évangile pour devenir riche. Souvent les gens pensent qu'on devient pasteur parce qu'on a échoué dans la vie. Et c'est quand tu vas devenir pasteur, tu vas devenir riche. C'est faux. On n'annonce pas l'évangile pensant que la personne à qui je vais prêcher l'évangile, comme c'est un diplomate, c'est une personne aisée, c'est une personne qui a les moyens, la personne va m'aider. Non. On annonce l'évangile pour le salut des âmes. Alléluia. Amen. On annonce l'évangile parce que la nécessité nous en est imposée. Alléluia. Amen. Et ici, je le fais malgré moi. C'est quoi? C'est une charge. Donc, on ne doit pas voir cela comme un poids, mais on doit voir cela comme une mission. Et Jésus a dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit des suivistes. Il n'a pas dit des remplisseurs de salles. Il n'a pas dit des frimeurs. Il n'a pas dit des personnes qui vont venir que le dimanche. Mais des disciples. Alléluia. Donc un disciple doit être capable d'être comme qui? Comme son maître. Alléluia. Donc dans chaque communauté, nous devons être des disciples. Donc dans l'église FPRV, tu dois être un disciple. Tu dois être capable toi aussi d'être un jour un maître. Alléluia. Pour que toi aussi tu aies des disciples. Jésus a gagné ce monde-là avec combien de personnes? 12 personnes seulement qui étaient capables d'impacter le monde. Ça veut dire que si toi tu es capable d'impacter ton entourage, même avec 2, 3, 4, 5 personnes, les 5 aussi, eux, à tous seront capables d'impacter le monde. Alléluia. Nous devons voir l'évangile comme un miracle. Nous devons voir l'évangile comme une bénédiction. Et dit, si j'annonce l'évangile, la nécessité m'en est imposée. C'est une obligation. De nos jours,
Tu dis aux gens, allons évangéliser, d'autres te disent, ah pasteur, moi j'aime pas trop l'évangélisation. Comme s'il y a des gens qui aiment. Allons évangéliser, ah pasteur, tu sais, moi ça c'est pas mon truc. Mais ce n'est le truc de personne. Alléluia. Ce n'est le truc de personne. Mon pasteur, tu sais, moi j'aime plus chanter. Non, pasteur, tu sais, moi j'aime plus. Moi, si c'est si internet, je peux faire. Non, bien aimé, peu importe les moyens que tu veux utiliser, évangélise. Alléluia. Ne faisons pas comme ceux qui n'ont pas compris la parole de Dieu. Alléluia. Mais qui pensent que l'évangile, la prédication de l'évangile, l'évangélisation est réservée qu'aux pasteurs, qu'aux prophètes, qu'aux prophétesses, qu'aux docteurs, qu'aux appelés, qu'aux diacres, aux diaconesses, au noyau de l'église. C'est une mission. Il dit, si je n'annonce pas, alléluia. Je relis encore. Je vais mettre mes lunettes là. Et si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Ce n'est pas pour se glorifier que tu annonces l'évangile. Ce n'est pas pour faire le malin. Ce n'est pas pour paraître. Ce n'est pas pour être vu. Mais c'est pour qui? C'est pour Dieu. Pour le salut d'une âme. Et aussi longtemps que nous allons comprendre que le fait d'annoncer l'évangile n'est pas pour nous glorifier. Parce que par moment, tu peux partir annoncer l'évangile pour te faire voir. Pour qu'on dise, ah, j'ai évangélisé. Et lui, vous avez vu, j'ai évangélisé. Non, ce n'est pas pour ça. On annonce l'évangile pour qu'une âme soit sauvée. Alléluia. Amen. Car la Bible déclare que lorsqu'une âme est sauvée, il y a plus de joie au ciel que sur la terre. C'est-à-dire que sur la terre, de toute façon, nous on fait la fête. Parce qu'aujourd'hui, c'est comment dire, Pentecôte. Il y a des gens dans des communautés où il y a des gens qui se sont baptisés hier, qui vont aujourd'hui faire une fête, ils vont mettre des bâches, ils vont commencer à danser, surtout en Afrique là. C'est une grande fête. Est-ce que vous voyez? Mais bien aimé, ce n'est pas ça. De toute façon, toi tu es content ici. Au ciel, il y a plus de joie lorsque une âme dit, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Aujourd'hui, nos églises, il n'y a pas de baptême parce que nous n'évangélisons pas. Alléluia. Il n'y a pas de baptême parce que nous n'évangélisons pas. La majorité de nos chrétiens, c'est des gens qui vont d'église en église. Donc, ce n'est pas que l'église croit, mais c'est juste un déménagement. Je peux ainsi extrapoler. Amen. Et même quand on va déménager de chez Pasteur Serge pour aller chez Pasteur Miezan, on ne cherche pas à avancer. On ne cherche pas à progresser. On ne cherche pas à devenir des disciples. Alléluia. On reste dans nos mêmes habitudes et l'église ne peut pas aller de l'avant. Amen. Amen. Tu peux voir une église de 20 personnes, de 30 personnes, de 50 personnes, de 100 personnes, mais dans l'année, il n'y a pas de baptême. Dans l'année, s'il y a trop eu, c'est une âme ou deux âmes qu'on a baptisé. Cela sous-entend que le travail que nous faisons est puni. Amen. La meilleure récolte, on voit les résultats par les baptêmes. Parce que les baptêmes, ça veut dire que c'est des âmes qui étaient dans le péché, qui ont donné leur vie à Jésus. Et nous qui sommes anciens, c'est notre devoir maintenant de les encadrer. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être capables d'être des maîtres pour avoir des disciples. Parce que bien aimé, lorsque tu as une âme que tu encadres, je prends un exemple. Ma fille qui est là, qui est élève. Les élèves de la même promotion qu'elle, ils se comprennent. Ils ont les mêmes goûts. Vous utilisez tous quoi? Snap. Vous avez vos mêmes langages. Vous avez les mêmes goûts. Vous avez les mêmes portables. Vous avez les mêmes désirs. Donc c'est facile de pouvoir toucher ceux de ta génération. Alléluia. Amen. Ma maman, c'est facile pour elle de pouvoir toucher ceux de sa génération. Alléluia. Mais imaginez que elle arrive à convertir une jeune fille du même âge que ma fille qui est là. Est-ce qu'elle sera capable de pouvoir mieux l'encadrer? Non. Elle, si elle arrive à convertir une amie auprès d'elle, est-ce qu'elle est mieux capable de l'encadrer? Pourquoi? Parce que c'est le même feeling. C'est le même système. Ils se comprennent. Ils ont le même environnement. Voilà. Ils ont le même langage. Ils ont les mêmes désirs. Ils ont les mêmes préoccupations. Mais en tant que parent,
La préoccupation des parents, c'est quoi? Les enfants, l'école, les projets, la famille. Donc, sur ce point-là aussi, vous savez comment prier, comment vous organiser. Donc, c'est pourquoi l'erreur que souvent nous faisons dans l'église, nous amenons une personne à la conversion. Et nous ne prenons pas le soin de suivre la personne. Parce que la personne nous comprend mieux. La personne nous connaît mieux. La personne s'attache mieux à nous. Tu peux confier la personne à une autre personne, mais est-ce que la personne va mettre aussi du zèle? Alléluia. Parce que tout ce que nous faisons, nous devons le faire par amour, avec compassion. Nous devons avoir le désir du salut des âmes. Alléluia. Car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas. Le contraire de malheur, c'est quoi? Donc, le fait d'annoncer l'évangile, s'il y a le bonheur, ça veut dire qu'il y a quoi qui suit? Le bonheur, ce sont des bonnes choses. Le bonheur, ce sont des grâces. Le bonheur, ce sont des bénédictions. Donc, il dit malheur à moi. Oh, le malheur, quand le malheur est là, ça veut dire quoi? Tout va mal. Donc, tout va mal là. On peut entendre quoi? La mort, oui. La maladie, oui. La pauvreté, oui. Le manque, on tourne en rond sur nous. C'est pourquoi tu peux être chrétien et tu tournes en rond sur toi, tu ne comprends pas. Si tu veux chasser tous les démons du monde, si tu veux changer de pasteur, changer d'église, changer de dénomination, tu mets ta tête en bas, plie la tête en bas, les pieds en haut, mais la vie du quoi? Malheur. Parce qu'il y a des petits principes simples comme ça que nous négligeons et nous voulons voir le miracle de Dieu s'opérer dans nos vies. Bien aimé, Jésus n'est pas parti à la croix pour que toi et moi on ait une grosse maison. Mais il est parti à la croix pour qu'une âme soit sauvée. Alléluia. Donc imaginez, lorsque tu prends à cœur l'évangélisation, qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? Amen. Non, imaginez un peu. Parce que c'est comme si tu t'occupes de ce qui lui tient à cœur. Une maman qui a un bébé, est-ce que ce bébé-là, si tu viens toucher à son bébé, tu viens frapper son bébé, quelle sera sa réaction? Elle va défendre son bébé. Amen. Amen. Parce que c'est tout ce qui compte pour elle. Elle a porté ce bébé pendant 9 mois. Et Dieu nous a porté, Jésus nous a porté. Il est allé à la croix pour nous. Il a porté un drogué, un voleur, un délinquant, un impudique. Toutes ces personnes-là, il les a portées. Et quand toi tu t'occupes de ces personnes-là, quelle est la joie du Seigneur? Il est obligé d'apporter la bénédiction. Amen. Je vais te donner un secret. Quand tu vas être béni, même si tu traverses des situations compliquées, bloquées, peu importe, engage-toi dans l'évangélisation. Il y a des choses que Dieu fera pour toi, toi-même, pour lesquelles tu n'as même pas prié. Tu vas voir la porte se débloquer. Tu ne sais pas comment. Amen. Mais la porte se débloque parce que il a vu que tu t'occupes de son œuvre. Il a vu que tu t'occupes du salut des âmes. Alléluia. Parce que plus tu travailles, c'est comme tu es dans une entreprise. Tu travailles, le patron même voit que tu prends que l'entreprise, tu t'occupes des besoins de l'entreprise, tu travailles à la croissance de l'entreprise. Mais s'il y a une promotion à faire, tu penses que le patron va donner à qui? Il va te la donner. S'il y a un licenciement à faire, le patron va te licencier? Je pense que s'il te licencie, c'est que lui, il a perdu l'amour. Parce qu'en te licenciant, il perd. Il met son entreprise en péril. Donc Dieu, en te bénissant, il permet que l'église soit grande. En te bénissant, il permettra que par ton témoignage, quelqu'un comprenne que tu as pris à cœur l'œuvre de Dieu et qu'à cause de toi, un tel est sauvé. Pour que nous, on soit pasteurs aujourd'hui, c'est parce que des gens ont été capables de nous prêcher l'évangile. Imagine, la Bible dit que s'il n'y a personne pour annoncer, s'il n'y a personne pour parler, comment est-ce qu'ils entendront? Et comment est-ce qu'ils entendront? D'abord, il faut entendre. Donc, s'il n'y a personne pour parler, personne ne peut entendre. Et si personne n'entend, personne ne peut se convertir. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous devons évangéliser pas par rapport à l'argent, pas par rapport à nos intérêts, pas par rapport parce que je suis malade, donc je vais partir évangéliser, le Seigneur va me guérir. Non, n'est pas cette mentalité-là. Et la mentalité de j'évangélise parce que c'est une mission. C'est nécessaire. C'est une obligation. C'est un ordre. C'est un devoir.
Amen. C'est comme aujourd'hui, on a un devoir en tant que parents de nourrir nos enfants, de l'éducation de nos enfants, de la scolarité de nos enfants. Lorsque tu ne respectes pas ce devoir, l'État français te fait quoi? Te convoque. Parce qu'on dit que tu n'as pas respecté ton devoir. Alléluia. Donc en tant qu'enfant de Dieu, tu as un devoir, c'est une obligation. Tu dois comprendre que pour toi évangéliser, c'est une obligation. Sors de cette mentalité-là, de ces chrétiens qui disent non, moi je n'aime pas évangéliser, moi je prie, Dieu va amener les âmes. Mais quand tu pries, si tu ne vas pas à la pêche et tu pries, comment le poisson va arriver dans ta maison? Imaginez un pêcheur qui se lève le matin, il prie, il arrange son filet, il rentre dans sa chambre, il prie, il va, il nettoie sa pirogue, il rentre dans sa chambre, il prie. Les poissons vont arriver chez lui à la maison, oui ou non? Pourquoi les poissons ne vont pas arriver? Il ne va pas à la pêche. Il ne va pas à la pêche. Est-ce qu'il aura des poissons chez lui à la maison? Est-ce qu'il aura des poissons au marché? Les commerçants seront dans quelle situation? En attente. Donc il aura quoi? Pénurie sur le marché. Donc pour que le marché soit ravitaillé, pour que le pêcheur puisse avoir du poisson, pour qu'il ait de l'argent, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller à la pêche. Et c'est le poisson qu'il aura qui va lui permettre d'aller voir peut-être une autre personne qui a le sel pour lui dire tiens mon poisson, donne-moi du sel. Donc bien aimé, c'est lorsque tu évangélises, la personne qui est gagnée là, c'est elle qui peut être une source de bénédiction dans ta vie, tu ne sais jamais. Dieu peut passer par cette personne le jour où toi-même tu seras malade ou rétrograde. On connaît des personnes qui ont évangélisé des personnes. Aujourd'hui, elles ont rétrogradé. Et la personne que tu as évangélisée, c'est elle qui va partir te dire, souviens-toi que moi j'étais au bas de l'échelle. Tu es venu me sortir de là. Relève-toi aussi, tu peux sortir de là. C'est encore possible. Alléluia. Amen. Donc, cette personne que tu évangélises aujourd'hui, tu ne vois pas le potentiel qu'il y en a. Mais je veux te dire que par elle, il peut avoir des grandes choses. Alléluia. Amen. Cette personne a pu être une source de bénédiction. Imagine que tu évangélises une personne aujourd'hui. Demain, cette personne devient députée. Qui sera son premier conseiller? C'est toi. Parce que tu es son père spirituel ou sa mère spirituelle. Donc, étant cette personne qui lui donne des conseils, tout ce qu'elle va vouloir faire, elle va toujours te consulter. Comment je dois me comporter? Qu'est-ce que je dois faire en tant que chrétien? Quand elle est dans des difficultés, elle va t'appeler. Je veux qu'on prie. Parce qu'elle sait que tu es là pour elle. Alléluia. Nous devons comprendre cela. Et nous devons être capables de nous multiplier. Nous devons être capables de pouvoir engendrer, de pouvoir mettre vie, de pouvoir donner naissance. Alléluia. Bien aimé, l'évangélisation, c'est comme un père de famille, une mère de famille. Alléluia. C'est comme un père de famille, une mère de famille. Bien aimé, regardez, quand des gens sont dans un foyer et qu'il n'y a pas d'enfant, il y a de la joie dans la maison. La maison est comment? La maison est calme, la maison est... Non, au niveau de la propriété de la maison est comment? Elle est comment? Propre. Propre. Mais quand il y a des enfants, s'ils sont 2, 3 et qu'ils sont en bas âge, la maison est comment? Ça. Quand tu ranges, il range. Quand tu finis de tout mettre dans le panier de jeu, tu te retournes, c'est comme si tu n'as rien fait. Mais la maison, elle est comment? En mouvement. C'est vrai que les parents vont crier, mais la maison, il y a de la chaleur dans la maison. Mais une maison où il n'y a pas d'enfants, quand tu passes, tu vas penser qu'ils ont déménagé. Tu vas penser qu'ils sont en voyage. Tu vas penser qu'ils ne sont pas là. Tu vas penser qu'ils sont absents. Et quand ils ont un besoin, ils sont obligés d'aller voir les enfants du voisin ou de la voisine. Donc même par moment, on dit, tes enfants peuvent venir chez moi pour avoir un peu de chaleur. C'est la même chose l'église. Si on n'évangélise pas, on n'a pas d'enfant spirituel. Quand on n'a pas d'enfant spirituel, on est quoi? Stérile. Donc la maison est comment? Calme. La maison est vide. La maison est là propre. Mais quand il y a beaucoup d'enfants,
La maison va être sale, c'est pourquoi souvent on ne comprend pas. On dit, mais lui, il a péché. Oui, mais c'est des enfants. On doit les encadrer pour qu'ils grandissent. Amen. On doit s'occuper des couches. On doit s'occuper de la vie. On doit les encadrer. Non, ne fais pas ça. Arrête. Ne fais pas ça. Arrête. Mais à l'église, quand tu dis aux gens arrête, ils pensent que tu lui veux du mal. C'est la même éducation. On enfante. Le seul endroit où on enfante bien, c'est l'église. Parce que l'église, on enfante une personne que le monde a détruit, que le monde a donné une éducation, une mentalité. Et l'église va transformer cela pour faire de cette personne un géant. Amen. Amen. Moi, je vois en toi de grands potentiels. Amen. Jean chapitre 21, verset 15. Alléluia. Jean chapitre 21, le verset 15. Jean chapitre 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Amen. Amen. Jésus a dit quoi? Paie mes agneaux. Mais avant cela, il a dit quoi? M'aimes-tu plus que ceci? Donc, il n'était pas le seul. Simon-Pierre n'était pas le seul. Ah, Jean 21, verset 15. Peut-être je me trompe. Hein? Jésus lui dit, est-ce que c'est ça? Non, peut-être je me trompe. Hein? Il était seul. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceux-ci? Il était seul là avec Jésus. Ils étaient nombreux. Mais Jésus lui dit à lui particulièrement, est-ce que tu m'aimes plus que ceux qui sont là? Amen. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Bien aimé, l'encadrement des âmes, il faut avoir l'amour. Amen. Quand tu veux suivre une brebis, il faut avoir l'amour. Alléluia. On ne peut pas servir le Seigneur sans aimer les brebis, sans aimer les âmes. Parce que la personne que tu l'appelles pour venir à l'église, tu vas dire demain matin je t'appelle pour venir à l'église, elle te dit oui. Le matin tu l'appelles, souvent le téléphone est fermé. Tu appelles une fois, deux fois, le téléphone est fermé. Si elle n'est pas loin de chez toi, tu vas, tu sonnes à la porte, elle regarde, elle te voit, elle ne répond pas. Elle fait comme si elle n'est pas là. Mais parce que tu as l'amour de Dieu, tu veux le salut de cette personne, tu es persévérante et persévérant. Amen. Mais quand on n'a pas l'amour, tu appelles une fois la personne ne répond pas. Ah, c'est bon. Non, c'est bon. Moi, je passe à autre chose. Tu vas chercher la personne te dit, ah non, aujourd'hui, là, j'ai mal au pied, j'ai mal au pied. Même elle n'a pas mal au pied, hein, mais j'ai mal au pied. Ah non, j'ai une réunion de famille, là. C'est-à-dire que la personne est obligée de créer quelque chose juste pour t'éviter. Mais parce que tu as l'amour, si tu aimes le Seigneur, ce n'est pas parce que tu aimes la personne, hein, parce que tu aimes Dieu. C'est quand il a dit à Simon-Pierre, m'aimes-tu? Donc le premier principe pour s'occuper des âmes, pour aller dans l'évangélisation, il faut aimer Jésus. Il faut aimer Jésus. Parce que si tu n'aimes pas Jésus, les brebis sont compliquées. Les brebis sont compliquées. Les bergers, quand ils sortent avec les brebis, il y a des brebis qui vont à gauche, il y a des brebis qui vont à droite, il y a des brebis qui retournent, il y a des brebis qui... Donc le berger, il est obligé d'être patient et persévérant. Alléluia. Donc c'est par amour. Si tu n'as pas de l'amour, tu peux même pas être berger une journée. Une journée seulement. Tu ne pourras pas être un berger. Vous savez, c'est comme le travail de pasteur. Souvent les gens disent, oh le pasteur. Mais si tu es pasteur, ne serait-ce qu'une semaine, tu verras que le travail de pasteur n'est pas facile. C'est cette personne quand il rentre dans l'intimité d'un homme de Dieu, pendant une semaine, un mois, mais pasteur, comment tu fais? Mais servant de Dieu, comment tu fais? Tu fais comment? Parce que non, moi si c'est... Non, mon comportement comme ça, je ne peux pas accepter. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'avec tout cela, tu acceptes, tu supportes, tu portes. C'est ça l'amour. Alléluia. Parce que nous avons l'amour d'une personne qui est Jésus. Alléluia. Nous devons comprendre que nous avons tous un appel.
C'est vrai que Jésus s'est adressé à Simon-Pierre, mais chacun de nous a un appel de Dieu dans sa vie. Dis un amen puissant. Amen. Chacun de nous a un appel de Dieu dans sa vie. Amen. Bien-aimé, tu es politicien, Dieu t'appelle dans ton domaine de politicien à évangéliser. Parce que tu vas toucher des personnes dans le domaine de la politique et vous pouvez avoir votre cellule de prière, vous pouvez avoir votre groupe de prière, alléluia. Vous pouvez avoir votre groupe de disciples, comme je le dis. Le groupe de disciples, c'est important. Vous devez avoir un groupe de disciples. J'ai déjà dit, faites des disciples, alléluia. Donc tu dois avoir cette mentalité, il faut que j'ai mon groupe de disciples, que j'encadre, que je prie avec eux. Ça ne veut pas dire que parce que tu as un groupe de disciples, en même temps ça devient une église. L'erreur que beaucoup de chrétiens font. Quand on leur donne une cellule de prière pour gérer, ils transforment la cellule de prière en église, en ministère. Et ça crée des divisions dans les églises. Oh, chez toi, chez maman, elle a son groupe de disciples, sa cellule de prière. Elle a sa cellule de prière. Tu as ta cellule de prière. Elle a sa cellule de prière à l'école. Tu as ta cellule de prière. Parce qu'au travail, mais tu peux avoir ta cellule de prière aussi avec tes collègues. Alléluia. Amen. Si on a vécu cela, les cellules de prière dans les entreprises, entre midi et 2. Entre midi et 2, on partait dans ces entreprises-là pour prier. Alléluia. Des cellules de prière entre élèves. Parce qu'entre élèves, vous avez le même langage. Les heures, à la récréation, vous pouvez parler des choses de Dieu. Vous pouvez parler des témoignages. Alléluia. Vous pouvez dire, on va prier. Il y a un qui dit, il est malade. Oh non, j'ai des difficultés en mathématiques. Oh, c'est pas grave, moi je suis bon en maths. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Tu l'expliques. Et c'est facile pour cette personne de croire en Jésus. Alléluia. Amen. Au travail, entre vos collègues, entre midi et 2, pendant la pause, ne serait-ce qu'une fois par semaine, vous vous retrouvez, même si vous êtes 2, vous priez. C'est comme ça que naît des cellules de prière. C'est comme ça que prend forme des groupes de disciples. Alléluia. Je préfère nommer ça des groupes de disciples. Alléluia. Amen. Je veux que tu aies cette mentalité que c'est des disciples en forme. Amen. Amen. On doit former des disciples. On a formé des chrétiens, des petits Christ. C'est vrai, mais je pense que ce n'est pas des disciples. Amen. Amen. On doit être, chacun de nous est un disciple. Et un disciple missionnaire. Un disciple qui a une mission. Et on doit avoir l'amour. Si tu es politicien, sois un bon politicien. Gagne ton entourage de politiciens. Tu es une bonne cuisinière, mais dans ton restaurant, essaie de gagner d'autres personnes aussi qui ont des restaurants comme toi, ou bien tes collègues avec qui tu travailles, et vous avez votre programme de prière. Amen. Amen. Tu es étudiante, gagne beaucoup d'étudiants. Alléluia. Amen. Et la technique que nous, enfants de Dieu, nous oublions, et c'est ça l'erreur de beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils sont dans une entreprise, entre les heures de pause, quand les gens vont pour faire les pauses café et autres, on est tellement spirituel. Oh, ceux-là, ils vont pour fumer, moi, je ne m'approche pas d'eux. Ils vont boire les cafés, oh non, moi, je n'ai pas besoin d'eux. C'est des moments où tu peux profiter pour lancer une bonne parole. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu es là, tu les regardes, ils sont en train de causer, tu te mets à l'écart, ils sont en train de parler, ils parlent. L'autre va te dire, ce temps-ci, je dors mal, je fais beaucoup de cauchemars, ma vie, ça ne va pas, j'ai trop de problèmes. Parce que le meilleur endroit où les gens parlent beaucoup, c'est pendant la pause déjeuner ou pause café. Les gens parlent beaucoup. Et ce sont les bons moments où tu peux profiter. Pour ceux qui sont à l'école, c'est pendant la récréation. C'est le moment où on peut échanger. Parce que quand il est midi, tout le monde court pour aller manger. Donc ces petits moments-là, tu peux profiter. L'autre te dit, j'ai mal au dos. Tu dis, c'est pas grave, mais si ça ne te dit pas, on peut prier pour toi. Ah ouais, tu penses que tu peux prier pour moi? Mais oui, je peux prier pour toi. Et tu fais une petite prière simple. Ne soyons pas trop spirituels. C'est pas là que tu vas venir parler en langue, Rico Chocobo, 30 minutes. La cause est déjà finie. Non. Sois sage. Parce que c'est Dieu qui opère le miracle. Amen. Seigneur, guéris mon frère. Guéris ma soeur. Mets la main là où tu as mal. La personne met la main. Seigneur, guéris-le, permet que le miracle se paie dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Tu as la foi. Et sur la base de ta foi, tu verras la personne va te dire. Depuis que tu as prié, j'ai senti que ça va. De hier, tu as prié pour moi pendant la pause. Depuis là, ça va. Je dors bien. Je n'ai plus de problème. Mais nous, dès que les gens sont en train de parler, on est tellement spirituel. Oh. On appelle notre frère Christ, on est en train de causer à notre frère Christ, nos soeurs. Ou bien on est dans notre coin, on est en train de causer, on dit, oh, vous, ils sont trop possédés. Quand la personne parle, ah, mais toi, ton problème là, c'est les témoins, tu es trop possédé, toi.
tu vas verser la personne sans t'en rendre compte. Tu vas blesser la personne sans t'en rendre compte. Amen. Nous devons être sages. Et c'est dans des petits moments comme ça qu'on peut gagner des personnes. Alléluia. Il y a des personnes qui ne vont pas se convertir parce qu'elles sont venues à l'église. Hein. Elles vont se convertir parce que pendant un petit moment, tu as glissé une petite parole. Vous savez, moi, la conversion a commencé comment? J'avais un ami de classe. Et ce dernier-là, parce qu'à l'époque, quand on était en classe de 4e, on était dans une ville où chacun louait son petit studio. Et lui, ses amis avec qui il était en colocation l'avaient surnommé Biblo. Biblo, parce que lui, il lisait beaucoup la Bible. Et on était dans la même classe. Mais moi, je n'ai jamais su qu'il était chrétien. Je n'ai jamais su qu'il était chrétien. Parce que nous, on faisait nos bêtises. Lui, il était calme. Mais il ne nous parlait pas de Dieu. Il est calme dans son coin. Et c'est comme j'avais un autre ami qui était à côté de lui. Et souvent, quand je partais là-bas, je passais chez lui, on causait, on jouait. Et puis, j'entends Biblo. Les gars se moquent de lui. Je dis, mais pourquoi vous l'appelez Biblo? Il dit, non, mais lui, c'est un chrétien à fond. J'étais choqué. Je lui ai dit, mais toi, tu es chrétien. Et puis, tu ne parles pas de Dieu. Il a commencé à rigoler. Et il avait un Nouveau Testament. J'ai commencé à lire. Et le verset a commencé à parler. Voici comment j'ai commencé à m'intéresser à la Bible. Est-ce que vous voyez? Et les dimanches, quand je suis venu en vacances, mes amis aussi ont commencé à se convertir. Et quand on partait à l'église, les dimanches, qu'est-ce qui me motivait pour partir? Il y avait une soeur en Christ. Elle est venue avec ses parents. Et comme le département de l'école des jeunes, on finissait vite, on attendait les parents pour qu'ils finissent le culte. Parce que les parents, même quand ils finissent, il y a des réunions. Elle, quand on s'assoit, elle nous rendait des témoignages de ce que Dieu a fait dans sa vie, de ce que Dieu a fait dans les autres, de ce qu'elle savait des choses de Dieu. Non, on ne connaissait rien des choses de Dieu. On était des païens. Et ce sont ces témoignages-là qui me motivaient à venir le dimanche. J'ai dit, je vais à l'église, je vais aller voir. On va partir croiser Laetitia, elle va nous encourager encore. Et elle nous encourageait, elle nous motivait. Le culte finissait, au lieu de partir à la maison, on était heureux de rester, de passer des bons moments entre nous, jeunes. Vous voyez comment les choses se sont faites. Parce que des personnes ont été capables de semer dans nos vies. Alléluia. Et aujourd'hui, nous, on est là, on est pasteurs. C'est en notre tour aussi de semer pour qu'il y ait encore une nouvelle génération. Alléluia. Amen. Parce que si tu as, je peux dire, un régime de banane ou bien tu as des graines de maïs, si tu ne prends pas tes graines de maïs là, tu ne sèmes pas, tu as tout mangé, et puis tu es dans un point régulier. Mais l'année prochaine, tu auras quoi? Tu n'auras rien. Donc c'est en semant que la semence va se multiplier. Et on aura toujours. Donc en travaillant, en prenant l'œuvre de Dieu au sérieux, en faisant tout ce qu'il faut, c'est comme ça qu'on va avancer. Alléluia. Donc chacun de nous doit avoir des disciples. Chacun. Tu dois avoir des disciples. 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 Je dois avoir des disciples. Nous devons avoir des disciples. Amen. Et quand on parle des disciples, c'est des personnes qui sont quoi? Disciplinées. Parce que dans disciples, elles doivent être disciplinées. Mais la discipline ne vient pas en un jour. Mais c'est avec le temps. Alléluia. Et l'église est là. Chacun de nous, si nous sommes disciplinés, nous en retour, nous aurons aussi des disciples que nous allons discipliner. Et nous serons des pères et des mères sur ces personnes-là. Nous allons les encadrer dans nos cellules de prière. Nous allons les encadrer dans nos groupes de prière. Avec ces personnes, vous entendez, tu as des amis avec qui vous causez beaucoup. Tu peux dire à tes amis, je veux que, ne serait-ce qu'une fois par semaine, on va prier 5 minutes. Tu peux avoir le lien Zoom et puis tu te connectes et vous priez. On va prier pour nos foyers, on va prier pour nos activités, on va prier pour nos études, on va faire ceci. C'est comme ça que naît le celui de prière. Amen. Et petit à petit, vous vous organisez. Ok, on peut venir chez moi pour prier. Ok, on peut venir chez toi pour prier. Et il faut que ça soit avec amour. Alléluia. Et comme je le dis, on doit avoir quoi? La joie de la fécondité. La joie d'avoir des enfants. Parce que si tu es dans une maison qui n'a pas d'enfants, ça ne sert à rien. On peut pas être à l'église et puis on n'a pas la joie d'avoir des enfants spirituels. On doit avoir de la joie d'avoir des enfants spirituels. Celui-là, c'est moi, je l'ai envoyé. Le pianiste, là, c'est moi, je l'ai envoyé. Ah, tel là, c'est moi, je l'ai envoyé. L'évangéliste, là, c'est moi, je l'ai converti. Tel là.
qui est devenu aujourd'hui prophète, là, c'est moi qui l'ai converti. Aujourd'hui, vous voyez des grands hommes de Dieu. Mais les personnes qui étaient à la base de leur conversion ne sont pas des hommes de Dieu. Souvent, c'est des petits, c'était des gigamins, souvent des personnes même insignifiantes. Mais ce sont ces personnes-là qui impactent leur vie. Amen. Alléluia. Nous, aujourd'hui, on est pasteurs. Ce n'est pas un pasteur qui nous a amené à la conversion. Ce n'est pas un pasteur. Mais ce sont des amis qui ont pas, comme je vous dis, par le contact de ces amis-là, aujourd'hui, nos vies, on sait Dieu. Donc, par toi, quelqu'un sera pasteur aujourd'hui à cause de toi. Par toi, une personne qui devait mourir parce que tu as évangélisé cette personne, la mort prématurée ne va pas rentrer dans sa vie. Une personne, sa vie peut-être était destinée à l'échec, à la souffrance, à être SDF, à être drogué. Mais à cause de toi, cette personne ne sera pas droguée. Amen. Parce que tu l'aurais sorti de la boue. Amen. Mais on a laissé cette charge-là à qui? Aux serviteurs et aux servants de Dieu. C'est pas bien. Alléluia. Amen. Donc chacun doit avoir des enfants. Quand tu as un enfant, comme je l'ai dit, tu t'en occupes. Tu lui donnes à manger, tu le vêtis, tu prends soin de lui. Il est malade, tu cherches à le soigner. Donc tes enfants spirituels, tu dois t'en occuper. Et quand tu t'en occupes, tu les envoies à l'église. Que l'église les aide à grandir. Alléluia. C'est comme ça l'église grandit. Mais l'erreur que beaucoup d'enfants font, quand on a commencé à avoir 2-3 enfants spirituels, on crée la cellule de prière. L'église n'est souvent pas au courant. On commence à faire les programmes de délivrance. On donne les révélations. On dit non, il ne faut pas dire au pasteur. Dieu a dit ça. Oui. Et puis après, ça devient ministère, ça devient église. Et après, on ne suppose que ça prend cacahuète. Parce que la personne n'est pas formée. Parce que la personne n'est pas aguerrie. Parce que ce n'est pas le temps. Alléluia. On peut être dans l'église. Hein? Ni même son appel. Ni son appel. On peut être à l'église et être de bonnes personnes qui gèrent bien les cellules de prière. Ça ne veut pas dire qu'on est pasteur. Amen. Parce que Dieu peut te donner une grâce. Et si tu es bon dans les cellules de prière, tu peux former les autres, comment aussi motiver les autres, comment encadrer. Parce que quand tu as des enfants spirituels, ça va faire que tu vas beaucoup lire la Bible. Je te promets. Oui. Parce que quand ils vont te poser des questions, tu es obligé d'aller chercher. Et quand tu ne trouves pas, tu appelles le pasteur. Tu dis, pasteur, il y a tel truc là qui me bloque là, comment on doit faire? J'ai tel enfant spirituel qui m'a demandé tant, comment on fait? Et le pasteur aussi, même s'il ne maîtrise pas, il est obligé aussi d'aller chercher. Alléluia. Parce qu'on ne maîtrise pas tout. Hein. On est obligé aussi d'aller faire des recherches. Amen. Donc c'est comme ça. Mais si tu n'as pas d'enfant spirituel, tu ne pourras pas comprendre ces choses. Tu vas t'asseoir dans l'église. Tu vas comprendre que cette église-là, ça ne me va pas. Tu vas partir dans l'autre église, ça ne me va pas. Tu vas aller, même pour arriver au paradis, même le paradis, ça ne va pas te sier. Ça ne pourra pas être ce que tu recherches. Parce que tu seras une personne quoi? Insatisfaite. Déséquilibrée. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont déséquilibrés. Parce que la base n'a pas été respectée. La base, c'est le discipulat. La base, c'est le discipulat. Nous devons être des disciples. Alléluia. Quand je vois ma fille, ça me rappelle le collège, ça me rappelle notre jeunesse. Ah, soyez bouillants pour Dieu. Alléluia. Amen. Soyez bouillants pour Dieu. Les jeunes, quand les jeunes se lèvent, Dieu se lève. Quand les femmes se lèvent, Dieu se lève. Quand les hommes se lèvent, Dieu se lève. Si un être humain se lève, pourquoi Dieu ne va pas se lever? Amen. Regardez le nombre de personnes qui sont en train de périr. Alléluia. Sans Christ, sans Jésus. Mais nous avons toujours des arguments, des raisonnements. Oh, tu sais, Dieu va faire. D'autres disent non, moi je préfère être un homme d'affaires, je vais soutenir l'œuvre. Oui, l'œuvre a besoin de tes finances. Mais dans les affaires, tu peux être un bon maître. Amen. Dans les affaires, tu peux avoir des disciples, des hommes d'affaires avec qui vous faites des réunions. Puis avant de commencer la réunion, tu tombes à prier. Moi, je sais, quand j'ai été délégué de classe, de la seconde en terminale, les élèves de ma classe peuvent témoigner. J'ai mis en place des moments de prière. Chaque matin, avant de commencer les cours, on avait moins de 5 minutes de prière. C'est pourquoi il parle de la sagesse. Je ne faisais pas les prières longues, non. Seigneur, quand c'est comme ça, je ne disais pas Jésus. Je disais Dieu, bénis ce moment, permet que la journée se passe bien et que les cours qu'on va avoir puissent rentrer, donne-nous la sagesse et l'intelligence. Bien aimé, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Parce que dans la classe, il y a des musulmans. Il y a des bouddhistes. Dans ma classe, il y avait des personnes qui étaient dans les cancans, dans la rose croix, franc-maçonnerie.
Ils étaient jeunes, hein, mais leurs parents étaient dedans, donc ils étaient dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu as la sagesse, tu agis ainsi. Mais bien aimé, en faisant ainsi, aujourd'hui, va te voir dans le palmarès. Il y a des pasteurs dedans. Eh oui, il y a des pasteurs dedans. Beaucoup se sont convertis. Jusqu'à aujourd'hui, d'autres m'écrivent toujours vraiment chef de classe. Merci pour le travail. Parce qu'on a été capable d'afficher notre foi. Alléluia. Donc, tu peux mettre en place des petits moments de prière. De 5 minutes, de 2 minutes, de 1 minute. Est-ce qu'on ne peut pas prier avant de commencer le cours? Oh! Et souvent, quand tu fais la prière, il y a toujours une personne dans la classe qui est là pour faire des bêtises. Oh, Jésus, arrête de nous fatiguer là. Oh, quelqu'un dit quelque chose, mais on ne regardait pas ça. On était focalisé sur l'objectif, focus. Et le soir, quand on finissait les derniers coups, Seigneur, merci pour cette journée, accompagne-nous, bénis chacun. On te dit Amen, Amen. Et dans la rigolade, on continue. On t'appelle pasteur. Si tu as une femme, on t'appelle Jésus, maman pasteur, Marie. Vous voyez? Pour eux, c'est une moquerie. Mais au contraire, tu es en train de semer quelque chose de grand. Alléluia. Ma voisine de classe, on était assis comme ça là. J'étais la convertie. Convertie, priez pour elle. Elle m'a mis au défi. J'ai commencé à rentrer dans le jeu de la prière. Dieu s'est révélé à elle. Elle a eu un songe sur l'enfer. Elle est venue me voir. Serge, je ne comprends pas. Il dit, donne ta vie à Jésus, c'est l'occasion. Elle dit, mais j'ai déjà été chrétienne, ma mère m'a persécuté. Il dit, c'est l'occasion, ta mère ne va pas te persécuter, va à l'église. Aujourd'hui, je vous parle, sa mère même l'a tué à l'église. Elle a épousé un autre jeune de la classe qui était là, puis ancien chrétien, quand tu parles. Ah non, moi je connais Kakou Sévère, vous savez, il y a les anciens chrétiens, souvent ils sont là, ils sont chrétiens, mais chrétiens, clopant. Mais à force de notre motivation, ils ont repris goût. Alléluia. Aujourd'hui, les deux sont mariés et pasteurs. Vous voyez? Sans oublier d'autres chrétiens qui étaient là, cachés. Aujourd'hui, ils sont pasteurs, ils sont très sérieux. Quand il les écrit, tu vois, quand tu nous fatigues là, tu te souviens, ils rigolent. C'est ça. Parce qu'on était là. Le flambeau, tu dois le porter. Amen. Alléluia. Nous, on n'a pas dit que c'est la mission du pasteur. Mais là où on était à l'école, on a impacté l'école. Alléluia. Là où tu es, impacte ton domaine. Dans le domaine où tu es, impacte. Alléluia. Amen. Tu dois avoir l'instinct paternel, l'instinct maternel, mais spirituel. Un père, il veut avoir des enfants. Un papa veut avoir des enfants. Une mère veut avoir des enfants. Amen. Bon, quand tu as un frère, une soeur, comment il s'appelle? Prunelle. Tu as envie d'avoir un frère ou une soeur, non? C'est normal. Qui veut être seul? Mais c'est la vérité, elle dit ce qui est le fond de son cœur. Même les enfants, ils ont besoin, ils ne veulent pas rester seuls. Ils veulent avoir des frères et des sœurs. Donc tu dois avoir cette mentalité-là de dire je veux avoir un frère, je veux avoir une sœur en Christ avec qui je vais communiquer. Mais si tu n'évangélises pas, comment tu vas avoir un frère en Christ? Comment tu vas avoir une sœur en Christ? Tu n'auras que des amis païens. Et les païens vont toujours te conduire dans les choses du monde. Et on est surpris. Oh, plus tu évangélises, tu auras des amis. Le début, ce n'est pas facile. Parce que le plus difficile, c'est se lever pour t'accompagner à l'église, pour venir avec toi à l'église. Mais il faut insister. D'autres vont trouver tous les arguments possibles. Mais tu insistes, tu persistes. Et un jour, l'occasion va se présenter. Amen. Et cette personne-là peut être une grande source de bénédiction. Tu ne peux pas imaginer. Amen. Tu ne peux pas imaginer. Alléluia. Ne sommes pas dans cette mentalité de non, allons, on va évangéliser les riches, allons, on va évangéliser les plus aisés, allons. L'église est rentrée dans une mentalité de médiocrité où on prie, Seigneur, envoie un riche dans notre église. Non, moi je dis que les riches vont sortir de mon église. Amen. Je vois. C'est vous qui serez la tête et non la queue. Amen. Comme ça, les autres vont venir, mais ils vont suivre. Mais ce n'est pas nous, on va partir les chercher. Pourquoi on ne peut pas faire sortir des riches au milieu de nous? Alléluia. On doit faire sortir les meilleurs intellectuels du milieu de nous. Parce que les jeunes d'aujourd'hui qu'on va gagner au Seigneur, les pères de famille, les mères de famille, qui vont prendre conscience, qui vont commencer à avancer. Bien aimé, c'est une famille qui est gagnée, c'est une vie qui est gagnée. Et nous partons de gloire en gloire. Amen. Demain, moi, là, je suis appelé à vieillir. Mais qui doit assurer la relève derrière? C'est une génération qu'on doit préparer. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous allons prendre Romains et Proverbes chapitre 1er verset 16 et Isaïe 52 verset 7. J'ai presque fini. On va finir vite, comme ça.
Il y a la Sainte Seine. Vous pouvez commencer à prêter la Sainte Seine. Proverbe 1er verset 16 et Isaïe 52 verset 7. Proverbe chapitre 1, le verset 16. Car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Alléluia. Nous, nos pieds doivent courir aux pieds. Nos pieds doivent marcher pour aller proclamer les bonnes choses. Nos pieds ne doivent pas aspirer aux mauvaises choses. Alléluia. Isaïe 52, verset 7. Isaïe 52, verset 7. Isaïe 52, verset 7, il dit, je fais la lecture, attendez. Qu'ils sont beaux, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles, qui publient la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Alléluia. L'autre version dit quoi? Quelqu'un a une autre version? Dans une autre version, il dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Alléluia. Ici, il dit, ils sont beaux les pieds de ceux qui publient la bonne nouvelle. Alléluia. Donc nous devons comprendre qu'ils sont beaux sur la montagne. Qu'ils sont beaux sur les montagnes. Les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. Amen. Donc, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu évangélises, tes pieds sont beaux. Amen. Il y a des gens, leurs pieds ne sont pas beaux. Parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas leur problème, ce n'est pas leur désir, ce n'est pas leur kiff d'après eux-mêmes. Ce n'est pas leur priorité. Donc les pieds là, vous savez, souvent quand vous marchez dans la boue, quand vous sortez, les pieds sont comment? Les pieds sont sales. Les pieds ne sont pas propres, c'est pas beau. Mais quand vous voyez des pieds, quand les femmes sortent des pédicures, manucures, vous voyez c'est bien fait, bien. Est-ce que c'est pas joli? C'est joli. Et ces beaux pieds-là, c'est l'évangélisation qui les donne. Alléluia. Quand les pieds sont beaux, tu peux présenter. Quand l'hiver arrive là, il y a des personnes, quand l'été arrive, quand elles vont porter les sandales, tu vas voir, c'est fondier. Les pieds ne sont pas beaux. La personne même, elle est gênée de se promener avec ses pieds. Or, tes pieds doivent être beaux sur le plan spirituel. Alléluia. Ce n'est pas la beauté physique du pied qui compte, mais sur le plan spirituel, l'entretien de tes pieds va se faire par l'évangélisation. Alléluia. Donc, la beauté de nos pieds est importante. Si nous prenons le Dieu à cœur, si nous marchons pour le Seigneur, il dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Dieu va envoyer des hommes, des femmes, mais il ne trouve pas. Parce que nous n'avons pas la mentalité de gagnant. Nous n'avons pas la mentalité des personnes qui veulent avancer pour Dieu. Or, tu dois comprendre cela, bien-aimé, que c'est sur toi que Dieu compte. Alléluia. C'est sur nous que Dieu compte. Amen. Donc nous devons, nos pieds doivent bouger pour le Seigneur. Il y a des chrétiens qui sont restés tellement assis qu'aujourd'hui, sur le plan spirituel même, ils sont des handicapés parce que les muscles là ne fonctionnent plus. Alléluia. Les muscles ne fonctionnent plus. Mais une personne qui reste assise pendant 1 an, le pied va être comment? Le pied va mourir. Le nez même, il ne bouge pas. Parce que c'est les chrétiens qui sont restés assis longtemps. Donc le pied même, il ne bouge plus. Ils ne sentent plus les membres, ils ne sentent plus le corps. Il y a des chrétiens qui ne se nourrissent même pas. Parce que comme ils n'évangélisent pas, donc il n'y a rien de nouveau qui rentre en lui. Or, quand tu évangélises, tu libères. Et Dieu t'équipe encore. Donc spirituellement, ils sont fatigués. Spirituellement, ils sont vides. Spirituellement, ils sont détruits. Alléluia. Nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. Si tu as honte que tes amis puissent savoir que tu es chrétien, tu as raté ta vocation chrétienne. Tu as raté ton appel en tant que chrétien. La paix d'un enfant de Dieu, ce n'est pas pasteur. La paix d'un enfant de Dieu, ce n'est pas docteur. La paix d'un enfant de Dieu, c'est d'être un disciple. Amen. Alléluia. Les ministères, la Bible dit que c'est pour l'édification du corps de l'Église, c'est pour l'utilité commune. Dieu a donné ça pour que l'Église soit édifiée. Alléluia. Mais chacun de nous a une mission. Et cette mission, elle est universelle. C'est de faire des
disciples. Alléluia. Donc si tu n'es pas capable de faire des disciples, si je ne suis pas capable de faire des disciples, nous ne sommes pas de vrais chrétiens. Alléluia. Un vrai enfant de Dieu doit faire des disciples. Alléluia. Et dans ce ministère, nous allons élever des disciples. Nous devons élever des disciples. Il nous reste 6 mois pour terminer l'année. Mais cette année, nous devons élever des disciples. Alléluia. Nous devons élever des disciples. Des hommes et des femmes qui épousent la vision. Des hommes et des femmes qui épousent la compréhension des Écritures. Qui sont prêts à être des bons enfants spirituels. Qui sont prêts à être des bons chrétiens. Mais un bon chrétien est tout d'abord un bon disciple. Alléluia. Un bon chrétien est avant tout un bon disciple. Un mauvais chrétien est un mauvais disciple. Et si tu es un mauvais disciple, tu seras un mauvais serviteur. Ça, c'est sûr. Mais quand tu es un bon disciple, tu deviens un bon chrétien. Et quand tu deviens un bon chrétien, tu deviens un bon serviteur ou une bonne servante de Dieu. Alléluia. Donc nous devons comprendre que le disciplinat est la base de notre vie chrétienne. Alléluia. Jean-Baptiste, lorsque Jean-Baptiste était dans le désert, la Bible déclare que Jean-Baptiste avait des disciples. Jean-Baptiste n'était pas seul dans le désert. Il avait des disciples qui étaient avec lui. Et lorsque Jésus est venu, Jean-Baptiste a dit, voici, lui c'est le sauveur. La Bible déclare qu'il y a eu des disciples, il y a 2 de ses disciples qui ont suivi Jésus en même temps. Quand il a parlé. Qui ont suivi Jésus. Donc c'était les 2 premiers disciples qui ont suivi le Seigneur. Les autres, le Seigneur est allé les chercher. Alléluia. Nous devons aller chercher ces hommes-là qui pleurent. Leur âme crie, venez me sauver, je suis perdu, je veux mourir. Ces âmes-là pleurent. D'autres font des cauchemars, d'autres sont stressés, d'autres sont obligés de se donner dans la drogue, dans le péché, pour cacher leurs pleurs, leurs douleurs. Mais si toi et moi, nous leur annonçons la parole de Dieu, des vies seront quoi? Sauvées. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons prier.